Le heads up, c'est un format particulier. Ton adversaire veut ta peau et toi aussi, tu es là pour le détruire. Souvent, ça se joue sur une ou deux tables. Mais aujourd'hui, tu vas avoir un adversaire qui a décidé de me déclarer la guerre. On va s'affronter pendant de longues heures en short high stakes, en jouant jusqu'à 4 tables en même temps. Pour vraiment te plonger dans ce face-à-face, j'ai décidé de te partager un maximum de mains, allant du petit pot récurrent au gros pot décisif. C'est un format de vidéo assez rare, alors s'il te plaît, n'oublie pas de me le faire savoir en commentaire. Et bien sûr, de mettre ton plus beau pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Allez, on est parti. Bienvenue dans l'épisode 51 de Road to 50 millions. Salut, c'est Lucho. On se retrouve avec 15 715 € de bankroll après une belle avancée dans le challenge. Aujourd'hui, on est parti dans un épisode un peu particulier car on va avoir un gros heads up. Mais avant ça, pour que tu puisses suivre l'intégralité du challenge, je voulais te partager que j'ai joué 700 spins avant de jouer ce heads up depuis la dernière vidéo. Mais malheureusement, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et même si mon but c'est de te montrer la réalité des spins, là pour le coup c'était impossible de faire une vidéo intéressante. On a joué seulement 3 x 10 en 200 € sur ces 700 games. Et comme tu peux le voir, c'était pas les parties les plus intéressantes. Et après 2 défaites qui se sont jouées pré-flop, on arrive quand même à gagner la 3e partie pour 1500 €. Voilà, tu sais tout, c'est ça aussi les spins. Parfois on joue des heures et des heures à rien d'intéressant, mais c'est là qu'il faut rester sérieux pour avoir des bons résultats sur le long terme. Allez, maintenant que tu sais tout, on est parti pour le heads up que je t'ai promis en début de vidéo. Let's go! On commence avec 40 bébés car on a déjà gagné quelques blindes contre d'autres adversaires. Et la première main intéressante de ce heads up, c'est avec 8 et 4 de trèfle. Je limp, vilain check back et on a open-ended sur valet 19. Mon adversaire check et je check à mon tour pour réaliser gratuitement. Puis tombe l'as de pique qui est clairement une carte qui m'avantage. Alors je vais commencer à mettre la pression, je bête une bébé, il call. Et river, on touche une paire de 8. Clairement, cette paire, elle vaut pas grand chose pour moi. Il y a énormément de valets, de 10 et de 9 dans sa range. Et j'ai l'impression que si je check back, je vais très souvent perdre cette main. Alors je décide de bluff et je mets même pas un gros sizing. Car pour moi, il va pas trop call une simple paire ici et sera plutôt inélastique avec tout ce qui est double paire plus. Mais malheureusement, vilain raise, rien d'autre à faire que de fold ici. C'est sûrement une flush en face. Bien joué à lui. Puis après quelques mains, j'open dame 7 of 2x, vilain call, et on touche une belle top pair sur 7, 3, 2. Vilain check, je s'y bête un demi, et il me revient immédiatement dessus. Évidemment, pas de décision ici, je snap call. Un dame 7 contre as 3, ça passe. On lui prend tout, il recave, et on a un clear push avec as 8 off, vilain call. As 8 contre dame 9, 5, 8, il a toujours ces 2 overs qui sont vivantes. Puis maintenant... c'est pas mal, c'est cool. On commence plutôt bien ce heads up, puis arrive cette main avec valet 7. Il limp, je check back, et le flop est encore magnifique, on fait trips. Pas d'intérêt à reprendre le lead ici, je check, vilain bête, une bébé, je me contente de call, j'ai clairement pas envie de le faire fuir ici, j'aimerais bien qu'il touche potentiellement une paire, mais par contre sur ce 5 de pick turn, je reprends le lead 2.5. Il call, et river, tous les draws miss, sur le roi de carreau. Alors certes, il peut avoir des 5 qu'il n'aurait pas raise à la turn. Il peut également avoir touché un roi. Mais la plus grosse partie de sa range, ça reste quand même des draws qui ont miss et je préfère largement le laisser bluff. Donc je check, mais cette fois-ci, il check back avec 10 et 5. On peut pas rêver mieux comme début de heads up et ça continue avec dame 10 de carreau. Vilain limp, JISO 2.5 et encore une fois, top pair flopé. Il a très peu de KT de 2 dans sa range. Alors je décide de check, et quand il bet small, je me contente de call. La turn n'est pas terrible, le roi de pique, mais bon, je reste quand même très confiant. Surtout qu'il check back, et donc sur ce 5 de pique river, qui est une belle brique, je bet un demi, mais il me snap call avec dame valet. On s'en sort pas si mal finalement. Vilain passe la barre des 20 blindes, et j'open roi 3 de cœur. Vilain call, et on a flush draw sur 9, 7, 6. C'est clairement un board qui hit beaucoup sa range, alors ici, je vais me contenter de check back. Et comme dans un rêve, le 4 de cœur à la turn. Fait la belle flush et c'est cool parce que vu que c'est un peu dans sa range, on a des mains à value.
Le bet 2 ici représente pas énormément de force. Je pense qu'il faut quand même prendre de la value. Et le 8 est magnifique parce que ça fait rentrer des straights qui va avoir du mal à fold. On va jam ici. Dommage, ça fold. Vilain est de retour à 15 blindes et quelques mains plus tard, il open 2x. Je défends avec Dame 8 off et on touche une paire sur Dame 10-10. Je check, Vilain bet une bébé, évidemment je call. Notre backdoor flush s'ouvre sur le 5 turn, Vilain check back et river tombe l'as de pique. Clairement pas de value ici, je check, franchement ça m'irait très bien si check back, mais Vilain bet un demi. Et là, je rentre dans une grosse réflexion. J'ai pas encore énormément d'informations sur Vilain et son min-raise pré-flop me donne pas vraiment envie de call sur ce board. Mais bon, on est en début de heads up, il faut pas hésiter à faire quelques calls pour récupérer des informations. Et en plus de ça, honnêtement contre un demi, j'ai besoin de gagner seulement 25% du temps. Même dans un scénario pessimiste, je serais pas si loin. Donc je finis par call et Vilain me retourne 6 et 3. Ça, c'est une info importante pour comprendre un peu le profil, car c'est pas tous les joueurs qui vont min-raise ce type de main pré-flop. Ensuite, on va jouer quelques mains où je peux pas faire grand chose, et on se retrouve avec 5 et 3 de pique. Vilain limp, je check back, et on a flush draw sur ce board à doublette, roi, valet, valet. Alors quand Vilain bet une bébé, je call, j'aurais aussi pu check raise, et tombe le 7 de carreau turn. Une pure brique, on check tous les deux, et par contre la river, c'est pas du tout une brique, on fait flush sur ce beau 6. Je vois énormément de rois dans sa range qui peuvent jouer comme ça, pourquoi pas même un 7. Alors je décide de bet pot pour prendre le maximum. Et Vilain me snap call, il a pas un roi, il a pas un 7, mais il a un beau 6 avec dame 6, sans le moindre pic, c'est vraiment un call assez loose. En tout cas, c'est un super début de heads up pour nous, et je sais pas si c'est parce qu'il tilt ou quoi, mais Vilain lance 3 autres tables. Du coup, on se retrouve sur 4 tables contre ce joueur, 3 tables de short de 100 et une table de short de 100. Bon, sur 4 tables, évidemment, on va avoir beaucoup d'actions maintenant et on va tout de suite jouer un gros pot avec 5 et 3 en haut à gauche. Vilain limp, je check back et quand on touche pair plus open-ended sur ce board 6-5-4, Vilain 6 bet all-in, quasiment 5 fois pot. Bon, eh bien on y est. De toute façon, même contre un 6, on a des très belles cotes. Donc, je call, et il me retourne dame 6, c'est un flip. Allez, un 7, un 3, un 2, et non, c'est la doublette du 10, pas cette fois. Dommage, mais on va le déstack sur les deux tables de droite, d'abord avec roi 7 en bas à droite, puis avec roi valet contre 8 et 6. Et suite à ces deux coups all-in pré-flop, Vilain sit out ces deux tables. Mais pas de souci, il nous en reste deux, et tu verras qu'il n'a pas dit son dernier mot, on le reverra très bientôt sur une troisième table. Et sur la table en haut à gauche où j'ai un énorme stack, les coups pré-flop vont continuer. Mais cette fois-ci, ils vont pas être en ma faveur. Je perds ce flip paire de 4 contre 3-7, puis je rentre paire de 8 dans les barbus, et voilà Vilain avec 44 big blinds. Ce qui fait quand même plus de 800 € vu qu'on est en short de 100. Deux coups pré-flop qui donnent des ailes à Vilain, et le revoilà sur une troisième table en bas à gauche, et malheureusement pour lui, le premier flip est pour nous, As-Roi contre paire de 3, on fait direct l'assaut flop. Malgré ces trois tables, on va enchaîner 5 minutes sans rien à se mettre sous la dent, mais on se retrouve avec 8 et 6 pour un coup post-flop intéressant. On est bien deep maintenant, Vilain nous a gratté quelques blindes, et il open 2x. Je défends avec 8 et 6 de trèfle, et on fait top pair sur 8, 7, 3. C'est un joueur que je considère quand même bien compétent, alors je vais pas donc ici, je check, et Vilain check back. Alors sur le valet turn qui est pas la meilleure, je bête un demi, il call, et river tombe une pure brique, le 2 de pique. Vraiment, on peut pas avoir une plus grosse brique ici, tous les draws ont manqué, donc je me vois bien jouer en catch et le laisser bluff tous ses mises draws. Alors je check, et Vilain bet pot. Une pot ici, je pense que j'ai un bon catch. Nickel. Un petit pot qui fait du bien et on se retrouve un peu plus tard sur la même table avec valet 8. Je min-raise, Vilain call et je décide de check back sur ce flop à doublette dame, dame 5. Turn, on touche un 8, mais la flush rentre et en plus de ça il y a la doublette. Donc on n'est pas non plus aux anges. Évidemment quand Vilain bet une fois 3 blindes, je call et river sur le 6 de trèfle, il check
Et là, on pourrait tenter de check back très rapidement. Mais ce 6, il est pas anodin. Il peut très bien avoir touché une petite paire avec tous les draws qu'il avait à la turn. Et même si je suis clairement pas nutsé ici, j'ai envie de gratter toute la value que je peux, même si c'est très signe. Donc je bête un demi, mais vilain me snap call avec dame 2. Dommage, j'aurais plutôt pensé qu'il continue à bet avec ce type de main. Petite erreur de lecture de range pour ma part, et bien joué à lui. Toujours sur la même table, c'est encore avec 8 et 6, mais off cette fois-ci, qu'on se retrouve 30 deep. Je limp, vilain check back, et on a une open-ended sur roi 7 5. Vilain check, je vais être une bébé, il call, et tombe la doublette du 7. Clairement pas une carte où je veux mettre de la pression, il a énormément de trips dans sa range, donc je check back pour réaliser gratuitement, et là tombe la plus belle, le 9 de pique. À part quelques foules, on bat toute la range de vilain, mais attention, vilain, probe, 6 blindes, un overbet 150% pot. Contre certains joueurs, je pourrais presque me contenter de call ici, mais lui, je le vois pas fold avec trips, alors je raise à 18 bébés, et sans la moindre hésitation, il me call 7 et 6. Un gros pot qui fait plaisir. Allez, on va changer de table un peu car on a de l'action en bas à gauche avec As 9 off. Vilain limp, évidemment, je jam et il me snap call avec paire de 10. On fait le 9 au flop, un peu d'espoir, mais dès la turn, il fait son 10 qui nous met à 0% d'équité. Et on enchaîne assez vite sur la table de droite avec 9 et 5 off. Là, c'est vilain qui a le gros stack et on a seulement 11 blindes de notre côté. Je min raise, il call, et vient un beau flop, on fait double paire sur 9-5-4. Vilain check, je décide de slow play ici, je check back, et vient la dame de pique. Vilain continue de check, là pour le coup maintenant il faut mettre les sous au milieu, je bête un demi, il call, et la river est une belle brique, le 2 de carreau. Alors quand vilain check, je charge la barre à fond, et je fais all-in pour un peu moins de potes. Vilain met pas longtemps à call, et me retourne 10 et 9 de trait. On a donc réussi à monter à 20 blindes sur cette table et on enchaîne assez vite avec 5 et 3 de carreau pour une main vraiment particulière. Je min raise, vilain call et on touche une petite weak pair sur 10, 6, 3. Je check back et le valet de carreau nous ouvre un flush draw à la turn. Pas de quoi bet ici, je continue de check et river, on fait flush. Elle est vraiment belle et vilain bête 2 blindes. Évidemment, je vais pas me contenter de call ici, il pourrait avoir des doubles paires ou bien même des straight, mais par contre, c'est des mains qui pourraient fold si je fais all-in, donc je raise seulement 9 blindes, et c'est là que les choses se compliquent, car vilain ne fold pas, ne colle pas, mais me revient dessus, all-in pour 25 blindes. Clairement, je vois vraiment très peu, mais alors très peu de bluff dans ce genre de line, et je bats clairement aucune flush. Donc même si ça fait pas plaisir de fold une flush ici, je décide d'être conservateur pour le coup et je fold. Franchement, s'il était en bluff, bravo à lui. Après ce gros fold, on va se retrouver sur la première table en haut à gauche où on joue avec quasiment 50 blindes effectifs. Je min raise 10 et 8 off, vilain call et on touche middle pair sur As 17. Je t'y bête un tiers comme je vais le faire avec quasiment l'intégralité de ma range. Il call et tombe le 2 de carreau. J'ai clairement pas 3 straight ici avec mon 10, donc je check back et sur le roi de trèfle river, vilain probe 5 bébés. Pour moi ici, tous les draws ont manqué quasiment à part dame valet. Il peut également avoir touché un roi, mais je me vois pas fold. Donc je call et il me retourne 5 et 4, un petit pot qui fait plaisir. 2 minutes plus tard, on va se retrouver sur la table juste en dessous avec dame 3 suits. Je min raise, vilain call, et le flop est plutôt sympathique, on fait full. Je vois pas trop ce qui va me call ici si je bet, donc je check back, d'autant plus que j'ai clairement pas besoin de protection. Turn, tombe le 4 de cœur sur lequel vilain check à nouveau. C'est un peu embêtant car vu que j'ai min raise, le 3, les 4, il en a pas énormément dans sa range. Mais bon, je vais essayer de gratter un peu et pourquoi pas de le trigger. Je bet une bébé et la magie opère. Vilain me raise 4 blindes. Là, je veux surtout pas le faire fuir. Je call. Et river, j'aimerais tellement qu'il fasse all-in, mais il bet 2 tiers. Évidemment, je raise à tapis et il me call. Dame 9. Il avait fait trips le pauvre. Un gros setup en ma faveur qui me permet de le déstack. Et on remonte
tout de suite avec Dame 5 off sur la table en haut à gauche où on a remonté 70 blindes. Vilain min raise, je call et on touche une 8 paire sur As 10 5. Vilain bet une bébé, donc je call tranquille et en plus de ça, on a notre backdoor carreau qui s'ouvre à la turn. Je continue de check et on a une décision très facile quand vilain 3 quarts, je call en espérant voir un carreau river, mais malheureusement c'est le 9 de cœur et donc en vilain 3 barrel all-in, je fold avec ma petite paire de 5. Toujours sur la même table, on a 10 et 9 de carreau hors de position, vilain min raise, je call et on touche middle pair sur dame 9 4. Je check, vilain 6 bet une bébé, easy call et tombe la dame de cœur à la turn. Je continue de check, vilain check back et river c'est pas la meilleure, le valet de carreau. Donc je check et quand vilain bet 3 quarts, j'ai une décision vraiment pas facile. Je le vois sur assez peu de dames quand il check à la turn, mais il lui reste tous les draws qui peuvent avoir fait straight, ou bien même toucher un valet qu'il est largement capable de prendre en value river. Mais bon, à côté de ça, il reste encore énormément de trash dans sa range, et quand on catch, on n'a pas besoin d'être bon si souvent que ça, alors je call, et vilain me retourne 10 et 5 de cœur, elle est belle. J'ai réorganisé mon écran et les deux tables sont en haut maintenant et tu vas voir un coup avec pas mal de fantaisie sur la table de droite. J'ai 7 et 2 off. J'open 3.5, vilain call et tombe ce board 6-6-4. Au vu de mon sizing pré-flop, au final je vois assez peu de cartes qui touchent ce board et je suis assez confiant pour avoir pas mal de F. Mais quand je bête un demi, vilain call et turn, tombe le 10 de cœur. Pour moi en flop, c'est beaucoup de Broadway, des As-6 qui ont call, donc je décide de continuer de mettre de la pression avec un nouveau bet 1/2. Mais apparemment, on n'est pas bien tombé, peut-être un draw ou alors même un 6, et vilain me jam, ma petite fantaisie n'a absolument pas payé et on s'est directement fait punir. Mais c'est aussi ça le heads up, il faut savoir tenter des choses et sortir des sentiers battus. Puis c'est un peu plus calme pendant une dizaine de minutes avant de recevoir les beaux valets sur la table de gauche. Vilain limp, JSO 3x, vilain call, et on a une belle overpair sur ce flop 8-5-2. Il peut très bien avoir des 8, des 5 dans sa range, aussi quelques draws, et concrètement je pense qu'il va coller énormément de SI ici si je bet, aussi quelques Broadway. Alors je bet un demi, il call, et tombe le 6 de carreau. On a clairement un clear spot de value ici, avec énormément de paires plus draw dans sa range, mais je décide de faire un play un peu particulier. Je check dans l'idée de check raise. Tout simplement car je vois trop souvent le field bet avec des mains moyennes à la turn quand ils sont en position pour check back à la river, et donc s'il bet toutes ces mains moyennes, j'ai aucun intérêt à bet de moi-même. Je vais juste faire fold tous les trash. Mais malheureusement, cette fois-ci, vilain check back et river, on touche brelan sur ce valet de carreau. Et je te laisse avec ma réflexion à chaud. On touche le valet, il y a assez peu de 8 en face. J'ai bien envie de le laisser bluff. Hein. Je vois pas trop un 8 check turn, à part un 8 de carreau. Pour moi, c'est polarisé, c'est-à-dire qu'ici, il y a des straights, il y a des flushs, et je vois pas trop l'intérêt de raise à part pour un valet, mais vu que je les bloque tous, je vais me contenter de call. Nickel. Un beau petit pot qui nous met quasiment à 90 blindes, mais pas de temps à perdre, on a de l'action sur la table de droite. Vilain à limp pré-flop, et j'ai donc bet 1,5 bébé avec top pair sur 10-8-2. Vilain à call, et on se retrouve sur ce 4 de carreau turn qui ouvre un deuxième flush draw. Certes, il y a beaucoup de draws et on pourrait vouloir prendre un maximum sur ce type de main. Mais pour moi, il y a aussi énormément de value à prendre sur des 8, des 2 qui pourraient fold si on fait trop cher. Alors je fais 2 dans 5 et là, vilain me raise 4 bébés. J'ai beaucoup de mal à le croire ici, c'est une line très particulière. En plus, vu que j'ai bet small, ça peut bien l'exciter. Donc je call et river, il fait all-in. Comme je viens d'expliquer, il peut vraiment s'être excité sur mon petit sizing turn. Donc, je vais pas fold cette fois-ci. Je call. Mais malheureusement, il me retourne 10 et 4. Il avait fait double paire à la turn. Et pendant ce temps-là, vilain a recite une troisième table.
Donc on est reparti pour du 3 tabling. Mais c'est toujours sur la première table en haut à gauche qu'on va avoir de l'action avec roi dame off. J'open 2.5 et vilain me jab. Bon, rien d'autre à faire ici que de call. On est contre As-3, on fait le roi au flop, mais il fait la straight à la turn et remporte ce pot à 600 €. Mais tout de suite, on va essayer de rebondir avec As-3 de trèfle sur la table de droite. On n'est que 10 deep, mais j'open quand même 2.5 au vu de la dynamique. Vilain call et vient ce flop, valet, valet 7. Je bête un quart en value, car pour moi, il va clairement défendre autre chose que des valets au D7. Et quand il me revient dessus avec un check raise all-in, j'ai un call, il retourne 10 et 9, c'est un 60-40, mais il fait direct son 10 turn. Allez, faut toucher quelque chose, mais c'est la doublette du 10 qui tombe river. Décidément un mauvais passage, mais on compte sur les dames pour se refaire en bas à gauche. Vilain limp, JISO 2.5, et magnifique, il me revient dessus all-in. Les dames contre 3-9, je fais le roi. Pas de moins bien là quand même. Bon, décidément, ça veut pas, et j'espère que si les dames ça suffisait pas, on va quand même réussir à gagner cette main avec les as. Vilain limp, JISO 2.5, et encore une fois, il me revient dessus, et cette fois-ci, il a As-Roi. Le flop est ok, et on a 100% dès la turn. Parfait, on est relancé, et en plus on enchaîne sur la même table avec les beaux valets. J'open 2.5, et vilain me 3 bet jam. Une nouvelle fois, il a As-Roi. C'est un pot très important à plus de 1000 €. Le flip important à droite. Les valets. Ah, j'ai caché. Les valets contre As-Roi. Allez, encore. Non. Terrible celui-là. Bon, il monte à 100 blindes. Vilain passe donc la barre des 100 blindes et sit out avec ce beau stack avant de revenir sur une autre table pour jouer avec un moins gros stack. On a eu un enchaînement de premium là, mais ça nous a clairement pas porté chance. Alors j'espère avoir plus de réussite avec roi 8 off en bas à gauche. J'open jam, mais on tombe dans As5. Allez, le roi le 8, le 7 pourquoi pas river et poteau le 5 de cœur. Bon allez, on cesse pas à battre. Après avoir monté quelques blindes, j'open shove As3 off sur la table que vilain vient de sit. Mais ça le rencontre encore une fois, il retourne As-Dame et fait direct sa dame au flop. Le run pré-flop est juste catastrophique depuis une demi-heure, alors on espère qu'on va mieux s'en sortir post-flop et rien de mieux que les beaux barbus pour se refaire sur la table en haut à gauche. J'open 2.5, vilain call, je 6-bet 1/2 sur valet 5-3, il call et tombe cette turn à double tranchant, le roi de cœur. On fait trips, mais les flushs sont rentrés. Ça pourrait très mal finir. Donc je décide de pas m'empaler ici, je check back, et river comme si 3 cœurs suffisaient pas. En voilà un quatrième, le 8 de cœur. Vilain réfléchit un long moment avant de bet un tiers. Même si je suis pas très content du board contre ce sizing, on va pas fold. Je call et me retourne As-2, ça fait du bien. Un petit pot qui fait plaisir et en bas à droite ça va encore jouer pré-flop. Je call As-6 contre paire de 3. Puis à droite. Les belles as. Oh, dommage. Décidément, on est obligé d'aller chercher tous les coups post-flop, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec 9 et 6 de trèfle. Je check back face au limp de vilain, on touche une middle pair, alors évidemment, je call son 6-bet, et le 8 de trèfle vient nous ouvrir un flush draw et une gutshot par le bas. Alors quand il 2 barrel pot, je me vois pas fold, je call, mais malheureusement, tombe la dame de pique qui n'améliore pas notre main. Pour autant, vilain lui peut très bien avoir joué un draw comme ça et avoir hit à la river. Donc face à son 3 barrel all-in, j'ai rien d'autre à faire que de fold. 3 minutes plus tard, après ce run vraiment catastrophique, on se retrouve sur seulement 2 tables. On a valet 10 off hors de position, vilain limp, je check back et voilà un beau flop. On fait straight flopper sur ce board mono, roi dame 9. En plus de ça, on est plutôt bien car on a le 10 de cœur pour nous rassurer. Alors quand il bet une bébé, je call tranquille. Mais malheureusement sur le 3 de trèfle, vilain check back et tombe l'as de carreau river. Ici mon but c'est clairement de prendre le maximum. Et pour ça, le meilleur moyen de lui faire investir le maximum d'argent, c'est de check pour check raise. Dans tous les cas, il va bet un as je pense et évidemment toutes ses doubles paires. Donc aucun intérêt à bet de moi-même. Et le plan marche à merveille, vilain bet 1/2, évidemment je check raise à 10 blindes, mais il fold. Et dès la main suivante, on enchaîne avec roi valet de trèfle. J'open 2.5, il call,
et vient ce low board 8-5-4. Pas trop d'intérêt à bet ici, je check back et on fait top pair à la turn sur ce beau valet de pique. Il est temps de prendre de la value sur les 8, les 5 et les 4 ainsi que quelques draws. Donc je fais 3 quarts, il call et tombe le 7 de cœur qui est clairement pas la meilleure. Mais pour moi, je peux encore gratter de la value encore une fois sur des valets, pourquoi pas même un 8 qui pourrait être CS. Donc je fais 3 quarts, mais il snap fold. Il y a pas mal d'actions là, et rapidement, juste en dessous, on a valet 4 off. Vilain min raise, je call, et on fait top pair sur valet 9-3. Vilain si bet une bébé, je me contente de call, j'ai une top pair très mal kickée. Et turn, vilain check back, et on fait double pair sur ce beau 4 river. Je vois pas mal de 9 ici, pourquoi pas même quelques 5. Alors je bet 3 quarts pour value ces combos, mais on se retrouve dans un spot horrible, car vilain jam. Encore une fois, c'est des spots où je vois tellement peu de bluff. Il peut avoir check back avec 7 et 6, As 2, 6 et 2, et j'ai pas l'impression qu'il va suffisamment bluff ici. Et donc après une grosse réflexion où j'énumère tous les combos qu'il peut avoir, je décide de trouver un gros fold. On a 18 blindes maintenant, et quand j'open dame valet suits, vilain me 3 bet jam immédiatement. C'est une main qui a trop d'équité, je peux pas fold. On est parti. Allez, 45%. Fais la dame. Hold. Yes. Et 2-3 mains plus tard, on se retrouve sur un nouveau spot un peu particulier. Vilain min raise, je 3 bet avec dame 3 off, un 3 bet bien light avec lequel j'espère avoir beaucoup de FE, mais malheureusement, vilain call. Mais tout n'est pas perdu, on touche une top pair sur dame valet 5. Ici, je vais avoir assez peu de value et je pense qu'il peut clairement faire n'importe quoi si je check, donc je prends l'option passive. Mais malheureusement, vilain check back. Et turn tombe le 10 de trèfle, qui honnêtement change pas grand chose, car pour moi il a assez peu d'as-roi dans sa range. Donc quand il check back à nouveau et que tombe le 7 de carreau river, je décide de value un demi pour faire call tous les valets et les 10, et il me colle paire de 8. Un bon petit pot avant de recevoir les valets en haut à gauche. On a un énorme stack, mais vilain a seulement 11 blindes, donc je limp, il check back, et tombe ce flop roi 9-6. Je bête une bébé pour prendre de la value sur les 9 et les 6. Pas trop inquiet au niveau des rois, car il va en ISO une bonne partie pré-flop. Il call, et on fait brelan à la turn sur ce valet de cœur. Il faut faire attention ici, on a dit qu'on voulait value des 9 et des 6, et si on fait trop cher, il risque de trouver un fold. Donc je bête un demi, tout se passe comme prévu, il call, et river sur l'as de trèfle, je décide de représenter un bel arrachage avec un push et il me snap call avec 9 et 7. C'est notre tour de passer les 100 blindes de stack dans ce heads up. Mais malheureusement, il va tout de suite doubler avec ce flip 2-2 contre As-Dame où il fait sa Dame River. Et sur la table en bas à gauche, on a également monté un bon stack et je compte pas m'arrêter là car je reçois une belle paire d'As. Vilain limp, j'ISO 2.5, il call et vient ce flop ultra connecté 9-8-7. Ici honnêtement on pourrait tout faire. Je pourrais même jam immédiatement vu la taille du pot et de son stack, mais je décide de faire un demi avec ma main et c'est vilain qui me revient directement dessus. Évidemment je call, il a 8 et 5, middle pair plus gutshot, on est plutôt pas mal et il fait direct son 8 à la turn. Décidément on n'a vraiment pas de réussite sur les coups à tapis. Mais bon, ça me fait pas peur, et en bas à droite, alors que c'est vilain qui a l'avantage de stack sur cette table, je gagne paire de rois contre 10 et 8. Mais le run ne reste pas, et sur la table en bas à gauche, je perds roi-dame contre as-3 pour ce pot à 30 blindes. Dommage, mais il faut rester concentré, on va jouer une main post-flop avec roi 7 off. Vilain limp 15 deep, je check back, et vient ce flop roi 9-7 où on a top pair plus flush draw sur ce board mono. Je check en espérant que vilain bête, mais il check back. Alors sur le 6 de trèfle turn, je bête 3 quarts, il call, et la river est plutôt sympathique, le 7 de trèfle qui nous fait double paire. Là mon objectif c'est de faire call les 9 et les 6, et comme je le trouve assez CS, je fais 3 quarts, et il me snap call, malheureusement on verra pas sa main cette fois-ci. On repasse la barre des 100 blindes, et on s'arrête pas là, car on gagne ce flip, paire de 3 contre roi 10 avec un beau 3 au flop.
Puis arrive un spot intéressant avec valet 8 off sur la table en bas à droite. Vilain limp, je check back et on fait une middle pair sur as valet 7. Il s'y bet, je pense qu'il va quasiment bet range ici, je call tranquille et la turn est juste magnifique, le valet de carreau. Le spot il est très important ici. Je pense pas que ce soit un board où vilain va s'empaler avec ses bluffs et je pense pas non plus qu'il va 3 barrels avec un as. Pour autant, si je reprends le lead et que je bet 2 fois, je le vois rarement fold un as. Donc tout de suite, je donc bet à la turn, il call, et river sur le 3, je fais all-in en espérant qu'il call son as. Mais malheureusement, très vite, il fold, il avait sûrement un misdraw. Et on se retrouve quelques minutes plus tard sur la même table avec 5 et 3 de pique. Je limp, vilain raise 3 blindes, je vais call avec cette main, et on touche weak pair sur dame 7-3. Vilain s'y bet un tiers, alors je call. Tombe le 4 de trèfle qui nous ouvre une gutshot sur laquelle vilain check. J'ai pas trop d'intérêt à bet ici, je check back. Et river, vilain check. Là intuitivement on pourrait avoir très envie de check back, mais on est contre un profil ACCS avec CSI, donc je décide de prendre une value ultra thin avec ma weak pair. Je bet un quart et sans la moindre réflexion, vilain call à suite. Franchement, c'était très tricky de prendre de la value ici, mais bon, ça passe et ça fait plaisir. Et on va remonter sur la table en haut à gauche pour jouer un gros pot avec roi 5 de pique. J'open 2x, vilain me 3 bet 5 blindes, j'ai un call ici, et on a un beau flush draw au flop sur 10-9-4. Évidemment, face à un bet un tiers, je vais pas fold, et étant IP, je me contente de call tranquillement, et sur le valet turn qui nous ouvre une gutshot en plus de notre flush draw, vilain check. Ici, il faut voir que dans un premier temps, j'ai énormément d'équité avec mon flush draw, mais en plus de ça, parfois j'ai même de la showdown face à des 3 bêtes ultra light. Et vu la taille du pot, si je bet, je me commit complètement face à un raise, alors je préfère check back tranquille. Et la river est juste magnifique, le 2 de pique qui nous fait flush. Vilain check, là, vu la taille du pot, pas d'autre sizing, je fais all-in, et encore une fois sans la moindre réflexion, vilain snap call avec valet 7 et le bloqueur valet pique. Un gros pot qui fait plaisir et on va jouer encore une fois un énorme pot avec paire de 7 en bas à droite. On est environ 30 blindes deep et quand vilain min raise, je 3 bet jam immédiatement avec ma pocket pair. Et après légère réflexion, il call. 7-7 contre 6-6 à droite, on tombe bien. Ok. Yep. Elle est belle. On vient d'enchaîner 2 gros pots en notre faveur là et je le déstack encore une fois avec 8 et 7 en bas à droite. Malheureusement, on perd ce flip, paire de 5 contre 10 et 9. Alors on est presque 20 blindes deep quand j'ai As-9, vilain limp, JISO 4x et il me revient dessus. Évidemment, on y est. Il me retourne As-7 off, on est bien. Le petit As qui va bien au flop, la turn est parfaite, mais la river est dramatique. En bas à droite, on gagne un dernier petit pot avec Roi-Dame contre Valet 8, avant que Vilain quitte cette table, nous laissant avec 70 blindes, soit 700 €, vu que c'était la table de short 100 €. De même pour la table en haut à gauche, après nous avoir bien run pré-flop, Vilain s'en va avec 40 blindes, et nous laisse avec 90 blindes, soit 1800 € sur cette table de short 200. Et on va donc finir ce heads up en mono-tabling, en commençant avec Roi 6 off que je min-raise pré-flop, vilain call, tombe ce board 3-2-2 qui a touché quasiment aucune des deux ranges, on check tous les deux, et sur le 4 turn qui nous ouvre une gutshot, vilain prop 3 blindes. Je me vois pas fold ici avec autant d'équité grâce à ma gutshot plus mes 2 overs, donc je call, et la river est magnifique, le 5 de carreau, on fait straight, et vilain check. Ici, c'est important de choisir le bon sizing. Certes, on a une straight, mais vilain peut très bien avoir énormément de full qui va jouer en check pour check raise. Il peut aussi, pourquoi pas, avoir des 7 et 6 qui nous battent. Et si je fais trop cher, je risque de me value cut. Donc, je bet 6 blindes et vilain me snap call avec un brelan de 2. Puis dès la main suivante, on reçoit 7 et 6 off. Vilain limp, je check back. Et on a open-ended plus un petit backdoor cœur sur As-5-4. Vilain bet une bébé, je me contente de call, et turn sur le 10, vilain check back. Alors quand tombe le 9 de cœur river, j'ai un très bon bluff ici. Déjà j'ai une main qui perd 100% à l'abattage, et qui en plus de ça a un bon bloqueur à cœur. Donc je prop 3 blindes, et ça passe
Un petit bluff qui fait toujours plaisir. Vilain a pas l'air de lâcher cette dernière table, et après quelques mains, on a 7 et 5 off. Je min-raise pré-flop, il call, et on a gutshot sur As 9 6. On pourrait très bien bet ici, mais je décide de check. Et sur le valet turn, Vilain check à nouveau. Alors là maintenant, c'est le moment de mettre de la pression. Je delay bet 3 blindes, il call, et river sur le 4 de pique qui est une pure brique. Je décide de me polariser à 200% avec un overbet 2 fois pot. Et Vilain, mais pas longtemps à fold, encore un bluff qui fait plaisir. Puis nous voilà avec 10 et 8 off. Vilain min-raise, je call et on fait weak pair sur As-Dame 8. Pas très confortable à jouer, surtout quand Vilain fait un demi, mais bon, j'ai un call au flop, turn tombe une pure brique, le 2 de cœur, et Vilain 2 barrels, 5 blindes. J'ai l'impression qu'il va beaucoup de barrels ici et pas suffisamment mettre le troisième, donc je décide de call encore au moins une street, mais le plan se passe pas comme prévu. River sur le 4 de cœur, Vilain 3 barrels, all-in. Franchement, la décision est compliquée ici, car j'ai l'impression qu'il peut beaucoup arracher le pot. Mais à côté de ça, j'ai pas vu énormément de bluffs chez Vilain jouer comme ça. Donc après une très longue réflexion, je décide de give up mon catch. Honnêtement, c'est pas la line de rêve de call pour fold river, mais là, j'ai pas trouvé la force de catch. Mais on arrive quand même à récupérer quelques jetons, et donc on se retrouve à 34 blindes avec 7 et 4 off. Vilain min-raise, je défends. Le board est pas terrible, mais par chance, Vilain check back. Turn, l'as est clairement pas en notre faveur, donc je continue de check même si j'ai une gutshot. Et encore une fois, Vilain check back et nous laisse réaliser gratuitement notre gutshot avec ce beau 5 river. Là, le sizing est vraiment pas facile à trouver, car certes on a nuts, mais Vilain a check back toute la line, alors je vois pas énormément de mains fortes qu'on va pouvoir value, donc je fais juste 3 quarts, en espérant qu'il me call pourquoi pas roi high ou une paire faible, et finalement il me call avec paire de valet. En effet, c'était la main qui faisait le plus sens à check back, flop et turn. Le voilà donc 20 dips effectifs, et 2 mains plus tard j'ai As 7 off. Il min-raise, je me contente de call, et on fait une paire sur ce board doublette 7-5-5. Je suis là pour check raise, mais Vilain check back et tombe la triplette du 5. Bon, on est bien chargé ici, et je le vois bien call avec des overcards, des SI, des king high. Donc je fais 3 quarts, et river, le valet est quand même plutôt une bonne carte, car certes il peut avoir call quelques rois valet, as valet, même pourquoi pas dame valet, mais c'est pas le cœur de sa range. Alors je fais un demi pour continuer à value des as ou des rois, et Vilain me snap call avec as dame. Vilain est bien short maintenant, et quand il image ISO light avec 7 et 3 off, il call, et on fait top pair sur 7-6-5. Bon, là on a quasiment un PSB avec ce pot de 6 blindes et son stack qui est à 7, donc je 6-bet immédiatement all-in, il me call valet 5, et direct, la belle doublette du 7 qui nous met à 100% dès la turn. On est sur un super enchaînement là, et évidemment quand j'ai As-6 de cœur et que Vilain open jam, j'ai un call, il retourne roi dame off, et on fait direct top pair plus flush draw au flop, et il est drawing dead à la turn. Et c'est ainsi que se termine ce heads up, car demain plus tard quand j'ISO jam As-6 de pique, Vilain fold et sit out. Nous laissant avec un beau stack de 80 blindes, soit 1600 € sur la short 200. Ah là là, c'était vraiment un heads up très chaud, sur lequel on finit quand même avec un bénéfice de plus de 2300 €, notamment grâce à cette fin de heads up qui s'est très bien passée pour nous. Au moment où je te tourne cette conclusion, je ne sais absolument pas combien de temps va durer la vidéo, mais en tout cas c'était un gros travail de mon côté de te proposer un tel contenu. Alors si tu as aimé, n'oublie pas le petit pouce en l'air qui fait vraiment plaisir et permet de soutenir la chaîne. En attendant, grâce à ce beau heads up, on finit la journée à 17 958 € de bankroll. Franchement, le challenge se passe super bien dernièrement, mais attention, il faut rester sur nos gardes, car on sait qu'au poker, la variance peut être très violente, notamment avec ma gestion de bankroll très agressive. Et donc si tu ne veux rien rater de la suite de ce challenge, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et il me reste plus qu'à te dire à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!